Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité. Car nous allons ici-bas l'avant, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Il me revient naturellement, après cette ordination, à effectuer la nomination. Nous vous nommons M. l'abbé Erwan de Kermanouilly, coopérateur dans l'ensemble paroissial Quimper, tâchez de ne pas me tromper, Ster, Roset, est responsable de l'aumônerie d'enseignement public sur le doyenné de Quimper. J'ajoute que vous aurez en particulier à mettre en œuvre les orientations diocésaines et en particulier tout ce qui concerne l'accompagnement des jeunes. Car je pense que les orientations diocésaines qui ont été adoptées dans ce diocèse sont un bon stimulant pour la vie pastorale quotidienne au sein de ce diocèse. Au terme de cette belle célébration, je voudrais dire ma reconnaissance à tous ceux qui ont préparé, exécuté, qui nous ont fait vivre cette célébration. J'imagine facilement, pour avoir vécu déjà plusieurs ordinations, que la préparation est un long temps. Je ne parle pas de la préparation proprement théologique, biblique, canonique. Et là, je veux remercier tous les formateurs du séminaire de Rennes, en particulier, pour le travail qu'ils accomplissent jour après jour pour la formation de nos séminaristes. Je veux remercier les membres de la chorale ou des chorales des paroisses du diocèse, ainsi que l'hospitalité qui nous a accueillis, puis tous ceux que j'ignore qui ont eu leur part dans la beauté et la réalisation de cette ordination presbytérale. Enfin, pour reprendre une image sportive du pape François, je vous exhorte à ne pas vous enfermer en défense. On parle beaucoup de la Coupe du Monde de foot. Ne vous enfermez pas en défense, nous dit le pape, mais allez en attaque et jouez ensemble notre match et celui de l'Évangile, et que tous puissent jouer, pas seulement les meilleurs, mais chacun avec ses qualités et ses limites, en privilégiant, dit-il, les moins forts, comme faisait Jésus. Eh bien, frères et sœurs, au terme de cette ordination, je vous envoie sur le terrain de la vie pour jouer le match de l'Évangile.
Seigneur. Merci d'abord de m'avoir donné l'ordination. Merci aussi pour cette belle homélie que vous avez donnée. Je me permettrai d'en demander le texte parce que je pense que c'est une belle charte de mon propre ministère. Merci enfin pour cette image sportive. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un grand sportif. Par obéissance au séminaire, je me suis mis au foot. Mais je n'ai pas un physique d'attaquant, c'est plutôt un physique de défenseur parce que quand je suis devant le but, la balle n'a pas la place de passer. Et je ne suis pas seul au séminaire à votre ici. En vous remerciant, Monseigneur, je veux aussi associer vos frères évêques. D'abord, Monseigneur Guillaume, qui est le premier à reçu ma démarche lorsque je lui ai parlé de vouloir devenir prêtre, c'est quelque chose de très qui m'a fait entrer à la maison Charles de Foucault. Et puis, Monseigneur Lebert, qui m'a fait entrer au séminaire et qui m'a fait confiance tout au long de mon chemin. En évoquant la formation au séminaire, je voudrais remercier, c'est pas du tout pratique avec un micro de se tourner. Je voudrais remercier évidemment mes formateurs des séminaires, ainsi que mes frères séminaristes. La formation au séminaire, ça passe aussi par la vie fraternelle et l'apprentissage du pardon. C'est comme les galets, on se frotte les uns aux autres pour apprendre à se polir. Merci, chers frères, de m'avoir supporté, de m'avoir appris à aimer et de m'avoir vous-même aimé. Merci à tous ceux qui ont participé à ma formation. Le Père Jean-Michel disait que je n'ai pas quitté les bancs de l'école depuis l'entrée en CP. Je sais qu'il y a parmi vous de mes professeurs de primaire et de collège. Je vous remercie pour tous qui avez contribué à ma formation intellectuelle. Professeurs, condisciples d'études, qui avaient stimulé ma quête de la vérité, ma quête de Dieu et mon amour du monde créé par Dieu. Merci pour tous qui avez contribué à ma formation humaine et spirituelle. Vous d'abord, mes parents, ma famille, qui m'avaient appris à connaître et aimer le Seigneur. Vous qui m'avez accompagné dans les mouvements, dans le scoutisme, vous qui m'avez accueilli au Mège, vous qui m'avez accompagné dans l'aumônerie des étudiants et qui m'avez aidé à grandir dans l'amour du Christ et des autres. Merci à vous qui m'avez accueilli en paroisse, à Soudalmezo, à Saint-Paul et ici à Quimper, où vous m'avez appris à aimer notre Église diocésaine et à la servir. Un merci tout particulier à mes frères prêtres du diocèse de Quimper et Léon pour le beau témoignage que vous m'avez offert au long de ces années de séminaire, et à vous tous, frères prêtres des autres diocèses qui étaient ici présents. Enfin, nous avons entendu dans la deuxième lecture que l'Église est avant tout une communion. Nous devons être en communion les uns avec les autres. Et je n'oublie pas que si je reçois la charge de guider, de sanctifier, d'enseigner, en collaboration avec l'évêque et avec mes frères prêtres, de guider, de sanctifier et d'enseigner notre Église, c'est d'abord la sainteté de ses membres qui fait la grandeur de notre Église. Alors, un merci du cœur à vous tous qui vivez, qui faites vivre cette Église par votre prière, par votre sainteté quotidienne. Vous savez, il faudra du temps pour quitter la cathédrale tout à l'heure. Alors avant de sortir, avant de vous rendre dans les jardins anciens évêchés de ce côté-ci, côté sud, entre la cathédrale et les Combaves, si vous avez le temps, si vous n'êtes pas trop pressé d'aller boire le verre de l'amitié, passez voir au niveau du troisième pilier derrière la statue de la Vierge. Vous verrez un chapiteau, et en haut du chapiteau, un anonyme qui supporte à lui seul tout le poids de l'Église. C'est une statue que personne ne voit parce qu'il est venu dans les chapiteaux. Et à chaque fois que je passe devant, j'aime à penser que
c'est la figure de tous ces chrétiens qui portent l'Église par leur sainteté quotidienne, de ceux qui, selon lui, l'hôpital, je mentionnais Michel tout à l'heure, à la prière eucharistique, Michel qui est mort cette nuit à l'hôpital, et tous ceux qui, liés avec nous par la radio, ou simplement par la prière, et puis tout-même, les services à l'Évangile et à vos frères, vous-même qui portez la sainteté de notre Église, merci. J'avais prévu d'ajouter un mot au temps, mais je l'ai écrit, je n'ai pas mon papier, alors je ne vais pas l'ajouter, de peur de déformer notre belle langue. J'ai fait plusieurs remerciements sur l'organisation de la célébration, l'avant, l'après, parce que le Seigneur vous l'avez déjà fait, mais pour ceux qui ont œuvré, pour l'ensemble de ce week-end, puisque il y a eu des choses hier soir ici. Vous savez de ma reconnaissance de l'Église. On oublie tout le monde, alors ceux que j'ai oubliés, merci aussi à vous. Je voulais ajouter un mot pour ceux d'entre vous qui ne sont pas chrétiens, qui sont là présents. Dans les études de mon parcours, j'ai rencontré un certain nombre d'amis non chrétiens, plusieurs d'entre vous me faites l'amitié d'être là. Je vous remercie parce que je sais que vous m'avez aussi beaucoup aidé à mieux connaître celui que je veux servir, à mieux connaître le Christ. Je vous remercie parce que votre propre quête de la vérité, du service de l'autre, me renvoie fondamentalement à l'amour de Dieu pour l'être humain. Alors, vous aussi, chers frères, merci. Pour garder un beau souvenir de la célébration, des jeunes nous remettront un signet à la sortie de la cathédrale. Un signet à la sortie de la cathédrale.